Frères et sœurs bien-aimés, alors que nous méditons sur la parole de Dieu aujourd'hui lundi 19 août 2024, lundi du 20e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique B, laissons-nous interpeller par l'appel pressant du Seigneur à une vie de conversion véritable. Que cette réflexion nous conduise à un examen de conscience sincère, et qu'elle nous pousse à abandonner tout ce qui nous éloigne de lui, pour embrasser pleinement son amour et sa volonté. Frères et sœurs bien-aimés, les Écritures d'aujourd'hui nous plongent dans une contemplation à la fois douloureuse et illuminatrice de notre relation avec Dieu. Elles nous appellent à un discernement profond et à une réévaluation de nos priorités et de nos attachements. Prenons ce temps pour nous laisser interpeller par la parole de Dieu, afin qu'elle transforme nos cœurs et nos vies. Dans la première lecture, nous voyons Ézéchiel, ce prophète fidèle qui, dans une obéissance absolue, accepte sans plainte la perte de sa femme. Ce deuil silencieux, cette absence de lamentation, nous montre une foi et une soumission totale à la volonté de Dieu, même dans les moments les plus sombres. Ézéchiel devient un signe pour son peuple, un signe que Dieu est souverain et que, face aux conséquences de nos péchés, nos rébellions et nos infidélités, nous devons nous aussi nous taire et réfléchir. Le Seigneur nous rappelle ici que notre attachement à ce qui est terrestre peut devenir une barrière à notre relation avec lui. Nous voyons cela également dans l'Évangile. Ce jeune homme riche, qui semble avoir tout accompli selon la loi, découvre que quelque chose lui manque. Jésus lui propose de vendre tout ce qu'il possède, de donner l'argent aux pauvres, puis de le suivre. C'est là, frères et sœurs, que réside le cœur de l'Évangile. L'appel au détachement radical de ce monde pour se consacrer entièrement à Dieu. Pourquoi cet appel ? Parce que ce qui nous empêche de suivre le Christ pleinement, c'est notre attachement à nos biens, à nos sécurités, à nos conforts. Ces choses, bien qu'elles puissent paraître légitimes, et même bénies, peuvent facilement prendre la place de Dieu dans notre cœur. C'est ici que nous sommes mis à l'épreuve. Sommes-nous prêts à tout quitter pour suivre le Christ ? Sommes-nous prêts à sacrifier nos propres désirs, nos propres sécurités, nos propres rêves, pour embrasser la croix et suivre notre Seigneur sur le chemin de la perfection ? Le chemin de la perfection que Jésus propose n'est pas facile. Il demande un abandon total, une foi sans faille, et une confiance absolue en la providence de Dieu. Mais c'est aussi un chemin de liberté. Car en laissant derrière nous nos attachements matériels, nous ouvrons notre cœur à la richesse spirituelle infinie que Dieu veut nous offrir. Nous trouvons alors le véritable trésor, la vie éternelle, la communion parfaite avec Dieu. Ézéchiel, par son obéissance silencieuse, et le jeune homme riche, par sa tristesse à l'idée de tout abandonner, nous enseigne la valeur du renoncement pour le royaume de Dieu. Que cette parole soit pour nous une invitation à réexaminer notre vie, à identifier ce qui nous retient encore captifs du monde, et à prendre la décision courageuse de suivre le Christ sans réserve. Exhortons-nous ensemble. Prenons le temps aujourd'hui de nous poser cette question cruciale. Quels sont les biens ou les attachements terrestres qui prennent une place centrale dans notre vie, au point de nuire à notre relation avec Dieu ? Reconnaissons que nous sommes parfois trop attachés aux biens matériels, aux relations ou aux rêves personnels qui prennent la place de Dieu dans notre cœur. Le Seigneur nous appelle à libérer ces espaces, à nous détacher de tout ce qui nous éloigne de lui, pour que nous puissions pleinement accueillir sa grâce. Demandons ensemble la force de nous dépouiller de ces attachements, pour que Dieu devienne notre véritable trésor, celui en qui nous trouvons notre joie et notre sécurité. Quand nous sommes confrontés à une épreuve ou à une perte, sommes-nous capables d'accueillir cette situation avec foi, en voyant dans cette épreuve une occasion de nous rapprocher de Dieu ? Face à l'épreuve, il est naturel de ressentir la douleur et l'incompréhension. Cependant, Dieu nous invite à transformer ces moments difficiles en occasions de croissance spirituelle. Plutôt que de nous laisser submerger par la tristesse, tournons-nous vers Dieu. Demandons-lui la grâce de vivre ces épreuves avec foi, en reconnaissant que même dans la souffrance, il est présent pour nous soutenir et nous fortifier. Comme Ézéchiel, sommes-nous prêts à accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle exige de nous des sacrifices douloureux ? Ou est-ce que nous nous rebellons contre ce qui nous semble injuste ? Il est difficile de comprendre et d'accepter les voies de Dieu, surtout lorsque celles-ci nous mènent à traverser des moments de sacrifice. Pourtant, frères et sœurs, c'est précisément dans ces moments que notre foi est éprouvée et purifiée. Acceptons de confier à Dieu nos résistances, de déposer nos révoltes à ses pieds, et de lui demander la grâce de l'obéissance et de l'abandon total à sa volonté.
en croyant qu'il transforme tout pour notre bien. Le jeune homme riche s'est éloigné tristement de Jésus à cause de ses possessions. Est-ce que nous nous accrochons à des choses ou des relations qui nous empêchent de répondre pleinement à l'appel du Christ? Réfléchissons à ce qui nous empêche de suivre Jésus avec un cœur libre et entier. Il est possible que nous tenions trop à nos possessions, à nos positions ou à nos relations, au point de les placer au-dessus de notre engagement envers le Christ. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à lâcher prise, à tout lui confier, pour que nous puissions le suivre sans réserve. Que notre prière soit celle d'un cœur libre, prêt à tout abandonner pour l'amour du Christ. Sommes-nous prêts à renoncer à nos sécurités personnelles et à nos plans, pour suivre Jésus dans une confiance totale, même si cela implique de marcher sur un chemin incertain? La vie de foi est souvent un appel à sortir de notre zone de confort, à marcher sur des chemins que nous n'avons pas choisis, mais que Dieu nous propose pour notre bien. Frères et sœurs, mettons notre confiance totale en Dieu. Abandonnons nos propres plans, et ouvrons nos cœurs à l'inconnu que Dieu prépare pour nous. C'est en nous détachant de nos propres sécurités que nous découvrirons la paix profonde et la joie véritable qui viennent de la confiance en sa divine providence. Quand nous contemplons notre vie spirituelle, nous contentons-nous de suivre les commandements de base? Ou cherchons-nous véritablement à nous conformer à l'exigence radicale de l'Évangile? L'Évangile nous appelle à une vie de sainteté qui dépasse la simple observance des commandements. Frères et sœurs, ne nous satisfaisons pas du minimum, mais cherchons à embrasser l'appel radical du Christ à aimer sans mesure, à pardonner sans limite, et à servir avec un cœur généreux. Laissons la parole de Dieu nous transformer profondément, pour que notre vie devienne un témoignage vibrant de l'amour inconditionnel du Christ. Quelle place accordons-nous à la prière et à l'écoute de la parole de Dieu, pour discerner sa volonté dans notre vie, et sommes-nous prêts à changer de direction si c'est ce qu'il nous demande? La prière et l'écoute de la parole sont les piliers de notre relation avec Dieu. Frères et sœurs, engageons-nous à accorder une place centrale à ces pratiques dans notre quotidien, pour que nous puissions discerner avec clarté la volonté de Dieu pour notre vie. Soyons prêts à changer de cap, à laisser Dieu redéfinir nos projets et nos aspirations, pour que nous puissions marcher fidèlement dans les plans qu'il a préparés pour nous. Sommes-nous conscients que la vraie richesse n'est pas dans les biens matériels, mais dans la capacité à aimer Dieu et notre prochain sans réserve? Que sommes-nous prêts à faire pour vivre cette vérité au quotidien? Rappelons-nous que tout ce que nous possédons est temporaire, mais l'amour que nous portons à Dieu et à notre prochain est éternel. Engageons-nous à vivre cette vérité en donnant de nous-mêmes chaque jour, en partageant nos ressources avec ceux qui en ont besoin, et en aimant sans condition. Ce n'est qu'en donnant de notre temps, de notre amour et de nos biens que nous accumulerons un trésor inaltérable dans les cieux. Dans quel domaine de notre vie avons-nous besoin de conversion sincère et profonde pour marcher plus fidèlement sur le chemin du Christ? La conversion est un appel quotidien à laisser Dieu transformer nos vies. Frères et sœurs, identifions ensemble les domaines où nous résistons encore à la lumière du Christ. Soyons humbles pour reconnaître nos faiblesses, courageux pour les offrir à Dieu, et déterminés à vivre une vie de conversion profonde. C'est dans cette démarche que nous découvrirons la joie d'une vie véritablement alignée sur le cœur de Dieu. Comment pouvons-nous devenir un signe vivant, comme Ézéchiel, qui montre aux autres la grandeur de Dieu, même au milieu des épreuves et des défis de la vie? Nous sommes tous appelés à être des témoins de la fidélité et de la grandeur de Dieu. Frères et sœurs, dans les moments de joie comme dans les épreuves, faisons de notre vie un témoignage vivant de la foi, de l'espérance et de l'amour. Laissons notre comportement, nos paroles et nos actions refléter la lumière du Christ, pour que ceux qui nous entourent soient inspirés à connaître et à aimer Dieu à leur tour. Puissions-nous, frères et sœurs, ne pas être comme ce jeune homme qui s'en alla tout triste. Au contraire, répondons avec joie et détermination à l'appel du Christ, en renonçant à ce qui est temporaire pour embrasser ce qui est éternel. Que notre vie, tout entière consacrée à Dieu, soit un témoignage vivant de la puissance, de sa grâce et de la profondeur de son amour. Prions. Seigneur, donne-nous la force et le courage de nous détacher de tout ce qui nous empêche de te suivre pleinement. Aide-nous à te choisir chaque jour, à tout abandonner pour ton royaume, et à marcher dans la liberté des enfants de Dieu. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à aimer, commenter, partager et vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir nos méditations.
et approfondir ensemble notre foi. À bientôt, et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.